fait plaisir, je pense, à tout le monde parce que c'est la résultante du travail qui est effectué depuis quelque temps. Les joueurs ont été relativement sereins, on voit que l'équipe progresse. Et faut surtout pas sous-estimer ce match, la Coupe de France et l'adversaire, parce que Reims est aujourd'hui sans doute l'équipe numéro 1 pour accéder à son retour en Betclic Elite. Donc même si ce n'est entre guillemets qu'une équipe de Pro B, mais on a vu déjà beaucoup de surprises. Il ne faut quand même pas oublier que l'année dernière on avait été éliminé par une équipe modeste de National 1. Donc oui, on est content parce qu'on jouait sans Benoît, que Emmanuel a repris une béquille, donc il n'a quasiment pas joué en deuxième mi-temps. On a retrouvé un Nadir comme on l'avait la saison dernière. Les jeunes ont joué, et avec une mention spéciale à Kenny. Donc voilà, et le peu de pros que l'on a ont été tous utiles et performants. Donc c'est bien pour le moral et ça montre que on est dans le championnat de Betclic Elite. Certes, on n'a pas de victoire encore, mais on est très proche et on continue de progresser. Évidemment, on est tous tristes. On est triste pour Benoît. On sait l'impact qu'il a dans notre club, dans notre équipe. Et on est triste pour l'homme parce que quand un joueur est blessé, c'est évidemment toujours un mauvais moment. Mais on sait qu'il reviendra avec encore plus de motivation de toute façon. Quant à Austin, c'est un garçon atypique aujourd'hui où beaucoup de coachs courent après des petits meneurs de poche. Lui, c'est un meneur à 100 kg, donc costaud, qui est atypique dans le sens où il peut évidemment apporter dans la passe, dans le scoring, mais il peut avoir un impact dans le rebond, il peut avoir un vrai impact sur le poste bas, donc il peut nous amener des choses différentes, et surtout défensivement, il peut jouer plusieurs postes et défendre plusieurs postes. Donc dans nos principes défensifs, c'est intéressant. Et ce qui ne gâche rien, c'est qu'humainement, ça a l'air, il faut toujours prendre un peu des pincettes, mais ça a l'air d'être un vrai travailleur et une belle personne. Et quelque part, on reste dans la lignée du reste de l'équipe. C'est un très gros joueur. Hein. Bon, les stats parlent pour lui, mais au-delà de ce joueur, Le Mans reste, comme toutes ces années, une équipe favorite pour les playoffs. Pour ne pas dire plus, c'est une équipe qui a été championne de France il y a quelques années. Elle a le budget, l'organisation, le staff et les joueurs, puisqu'ils ont aujourd'hui plus de 10 joueurs professionnels, pour réaliser une nouvelle grande saison. Alors oui, on va essayer de limiter l'impact de ce garçon, mais si les autres n'y sont pas arrivés, on va s'y atteler, mais on va aussi faire attention à ce que d'autres joueurs ne fassent pas des stats au-delà de ce qu'ils faisaient d'habitude. Et puis on va voir, c'est le miracle Portelois est toujours là. On en a besoin, ce sont les premiers ex-aequo, ou deuxième ex-aequo. Voilà, normalement il n'y a pas photo entre les deux clubs, entre les deux équipes. Maintenant, ça fait 6 ans qu'on dit ça, avec la plupart des équipes de Betclic Elite. Et très souvent, les miracles se reproduisent ici. On n'en a pas eu encore, mais on compte bien, en plus devant la télé France 3, non seulement faire un bon match, mais avoir ce petit brin de chance pour faire basculer le match du bon côté. Et je crois que les joueurs sont vraiment très motivés, comme d'habitude, et ont envie de prouver, malgré tous les aléas qu'on a, tous les problèmes que l'on a, parce que quand on a des joueurs pros, ou 11, et qu'on a 2 blessés, bon, il y en a toujours 7-8 opérationnels, quand on n'en a que 7, et qu'on a 1 ou 2 blessés, évidemment, c'est plus pareil. Mais les jeunes commencent à prendre un peu de bouteille,
à progresser et je crois qu'on est capable de faire un très bon match.